Aujourd'hui, je vous propose un voyage autant visuel qu'auditif, un support pour poser votre imaginaire et peut-être vous laisser porter par ce conte intuitif. C'est l'histoire d'une grande oreille qui était triste parce qu'elle n'entendait que la moitié des phrases. Oh, elle ne faisait pas exprès, mais certains mots n'entraient plus en elle, comme empêchés par un barrage. Même lorsqu'elle décidait de bien poser la conversation, elle n'entendait que des morceaux évasifs, sans aucun sens, et même les jolies déclarations se perdaient à l'entrée du pavillon. De plus, certains mots la piquaient. Quand cela arrivait, l'oreille se concentrait pour apaiser la douleur, ce qui ralentissait la circulation auditive et provoquait des bouchons dans un tintamarre assourdissant. Comme cela lui posait beaucoup de problèmes, l'oreille décida de se rendre chez Alban Persiam, un docteur pas comme les autres, qui lui dit « Ah, en effet, je vois quelque chose d'anormal par ici, une sorte d'escargot, je sais pas trop. Je vais regarder de plus près car cet escargot pourrait bien être la cause de votre souci. » L'oreille sursauta par 2 fois. « Ah, vous avez dit escargot, docteur, ça me fait mal d'entendre ça, ça me pique. »« Ah oui ? Comme c'est étrange, répondit Alban Persiam. Je vais creuser cette piste. Par ailleurs, je vais en profiter pour renforcer votre capacité à entendre dans la stabilité et la force tranquille. » Le petit docteur entra dans l'oreille avec un aspirateur, un petit chiffon et tapissa soigneusement la cloison fragilisée. L'oreille était un peu tendue, ce qui ne facilitait pas les choses, car ce n'est pas parce qu'une oreille est tendue qu'elle entend forcément mieux. Mais le docteur, pas comme les autres, continua son travail. L'escargot était logé dans un petit coin, tout apeuré et ratatiné depuis des mois, incapable d'avancer. Alban Persiam voulut en savoir plus. « Que fais-tu là ? Tu as l'air perdu et bien triste. »« On m'a dit que j'étais beaucoup trop lent pour ce monde et que je n'avais rien à y faire. Alors ça m'a blessé et depuis, je n'arrive plus à bouger du tout. » Je comprends. Cette phrase piquante a créé un blocage et une réaction en chaîne. Mais sais-tu qu'on a besoin de lenteur dans ce monde où tout va trop vite ? Ne t'occupe pas de ceux qui ne vont pas au même rythme que toi. Tu es un exemple de calme et de sagesse, et tu as bien des choses à faire avec ta propre nature, dans ce monde, comme tu dis. L'escargot sentit un soulagement l'envahir et des larmes d'émotion libératrice s'échappèrent doucement. Le docteur Persiam l'encouragea à poursuivre son chemin aussi lentement qu'il le voulait. Après cette conversation, il recula pour s'adresser à l'oreille. « Est-ce que vous m'entendez » dit-il. « C'est à moi que vous parlez » répondit l'oreille. « Bien sûr, à qui d'autre ?»« Disons que je n'ai pas l'habitude d'entendre des phrases en entier, ça me fait tout drôle. Eh bien, je pense que maintenant, vous allez pouvoir entendre tout ce que vous voulez. Une phrase blessante avait généré un blocage, mais c'est arrangé. Vous allez vous sentir plus forte avec, de surcroît, une ouïe beaucoup plus fine. Au-delà des mots, vous allez même percevoir à nouveau le bruissement des feuilles et le chant des oiseaux. Une porte va s'ouvrir, vous verrez, vous permettant de franchir le pont qui vous séparait des autres. Avec cette nouvelle sérénité, vous pourrez même dormir sur vos 2 oreilles. Depuis ce jour, les mots ne piquent plus et la circulation harmonieuse est rétablie, laissant à nouveau entrer les mots doux et les chuchotements de l'univers. L'oreille a retrouvé sa confiance, son écoute s'est affinée et surtout, elle a retrouvé le sourire. Et un sourire qui va jusqu'aux oreilles, c'est un grand sourire.